Bonjour à vous, tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et de plus ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort suivant l'usage des prêtres pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie de l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi en effet je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle, mais voici que tu seras réduit au silence jusqu'au jour où cela se réalisera. Tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Zacharie avec Élisabeth, des personnages qui sont justes devant Dieu. Donc ça veut dire qu'ils sont ajustés à Dieu. Mais le sont-ils pleinement ? La réponse est clairement non, parce qu'on voit Zacharie finalement qui ne cesse d'interroger l'ange en doutant. Il met les obstacles. Je suis vieux, ma femme est avancée en âge, comment cela se fera-t-il ? Il ne croit pas en la parole. Là où Joseph a dit oui, là où Marie a dit oui, Zacharie n'est pas capable de se prononcer. Il n'est pas capable de se mettre pleinement à l'écoute de la parole, si bien que la parole va lui être enlevée. Étonnant que la parole lui soit enlevée. Comme s'il y avait un lien entre l'écoute de la parole et la parole de l'ange, donc la parole de Dieu, l'ange, je vous rappelle, est le messager qui est envoyé par Dieu, et la parole que l'on va pouvoir après adresser aux autres et à Dieu. Comme si on ne se mettait pas pleinement à l'écoute de la parole de Dieu, la parole qu'on pourrait prononcer ne serait plus audible, parce qu'elle ne serait plus en vérité devant Dieu et devant les autres. On le voit bien,
tout vient de la parole de Dieu. Elle est agissante au cœur de nos vies. Et finalement, nous ne sommes que des passages, des êtres de passage, qui sommes invités à faire passer cette parole. Et si nous nous fermons à elle, alors définitivement, nous nous fermons également aux autres. Et ce qui est étonnant, c'est ce qui va rendre la parole à Zacharie, c'est le fait de nommer son enfant. C'est-à-dire de lui faire advenir à la vie par la parole. Il s'appellera Jean. Et il rend gloire à Dieu, nous dira le texte biblique. Alors oui, ça nous invite à nous-mêmes, à nous réfléchir comment nous sommes à l'écoute de cette parole pour pouvoir parler à notre tour, pour pouvoir être des artisans de la parole, promouvoir cette parole. Le jour de mon ordination, l'évêque m'a dit « Philippe, recevez le livre de la parole de Dieu que vous avez pour mission d'enseigner. Croyez ce que vous aurez lu, enseignez ce que vous aurez cru, et vivez ce que vous aurez enseigné. » Tout un programme qui naît du don de la parole que Dieu me donne le jour de mon ordination. Aide-moi, Seigneur, à être les témoins de cette parole et à m'effacer dans cette parole pour que ce soit véritablement toi que j'annonce. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à aller voir la petite vidéo de la famille Polimarchetti qui nous envoie dans cette 4e semaine de l'Avent. Et je vous rappelle ce soir notre veillée de louange en distanciel. Bonne journée à tous, à demain.